Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le compresseur de voiture est une pompe électrique destinée à gonfler les roues de la voiture. Il se compose d'un boîtier, d'un moteur électrique, d'un cylindre qui pompe l'air, d'un câble relié au réseau de bord de la voiture ou directement à la batterie, d'un tuyau d'air qui, à l'aide d'un adaptateur spécial, se fixe sur l'embout de la roue, d'un manomètre qui vous permet de contrôler la pression dans la roue, ainsi que de fonctions supplémentaires, telles qu'une torche. Principaux paramètres d'un compresseur de voiture. La performance est le paramètre le plus important du compresseur. Il détermine la vitesse à laquelle la roue sera gonflée et si le compresseur peut gonfler une roue vide. Mode de branchement. En fonction de leur consommation électrique, les compresseurs peuvent être branchés soit sur une prise de bord, soit sur les bornes de la batterie. Les compresseurs qui se branchent sur l'allume-cigare consomment jusqu'à 15 ampères, tandis que ceux qui fonctionnent directement à partir de la batterie consomment beaucoup plus. Durée de fonctionnement continue. Il s'agit de la durée pendant laquelle le compresseur peut pomper sans interruption sans nuire au fonctionnement ultérieur. Les fabricants indiquent généralement des valeurs maximales qu'il est préférable de ne pas dépasser afin de garantir une plus longue durée de fonctionnement. Type d'appareil et leurs différences. Les compresseurs automobiles sont divisés en deux catégories principales, les compresseurs à piston et les compresseurs à membrane. Leur principale différence réside dans la méthode d'alimentation en air. Examinons de plus près chacun de ces types. Compresseur à piston. Il s'agit du type de compresseur le plus courant et le plus productif, dans lequel l'alimentation en air sous pression est assurée par un piston situé dans le cylindre. Le piston est à son tour entraîné par un moteur électrique. Pour réduire les vibrations et augmenter les performances, certains modèles ont deux pistons qui fonctionnent de manière asynchrone. Cela permet d'augmenter les performances avec la même consommation de courant. Compresseur à membrane. Dans ce type de compresseur, l'air est comprimé par une membrane reliée à un moteur électrique. Le nombre réduit de pièces en frottement par rapport au compresseur à piston, qui nécessite un lubrifiant pour les segments de piston et les joints d'huile, rend les compresseurs à membrane plus faciles à réparer et leur permet de fonctionner plus longtemps sans surchauffe. En cas de température négative, ces compresseurs deviennent pratiquement inutilisables, la membrane en caoutchouc perd de son élasticité et peut être endommagée. Autres caractéristiques et points à vérifier. Manomètre. Le manomètre permet de mesurer la pression de l'air dans la roue. Cependant, les manomètres installés sur les compresseurs automobiles bon marché ne sont souvent pas en mesure de remplir leur fonction avec précision. Par conséquent, avant de se fier aux indications du manomètre d'un nouveau compresseur, il est nécessaire de vérifier la précision de sa mesure à l'aide d'un appareil connu et en état de marche. Lors de l'évaluation d'un manomètre, il convient également de prêter attention aux échelles. Souvent, les appareils bon marché sont équipés d'une double échelle, avec une échelle externe, principale, marquée en système de pieds, PSI, et une échelle interne, qui nous est familière, en atmosphère, ATM. Pour des raisons de commodité et de précision des mesures, l'échelle atmosphérique doit être l'échelle principale. Outre les manomètres mécaniques, certains compresseurs sont équipés de manomètres électroniques. Si le manomètre fonctionne correctement, ces appareils présentent une grande précision de mesure et sont pratiques dans l'obscurité. Lorsque les échelles des instruments analogiques ne sont pas facilement visibles. Câble d'alimentation. Le fil d'alimentation est connecté à l'allume-cigare ou aux bornes de la batterie et assure le fonctionnement du moteur électrique. Il peut être rigide, torsadé ou droit. Le fil enroulé est plus pratique à ranger, mais lorsqu'il est trop étiré, il peut arracher les bornes ou la prise connectée. Le câble droit est plus pratique parce qu'il ne revient pas en arrière. Outre la forme, la longueur du fil diffère également selon les modèles. Le plus souvent, il est recommandé de prendre un câble d'au moins 3 mètres, afin de pouvoir connecter le compresseur à toutes les roues. Il s'agit d'un conseil très moyen, car les propriétaires de petites voitures n'ont pas besoin d'une telle longueur de câble, tandis que les minibus n'en ont pas besoin. N'oubliez pas non plus que certains compresseurs de voitures sont équipés d'un câble court et d'un long tuyau d'air. Les fils munis d'une fiche pour l'allume-cigare ou la prise de bord sont installés dans des appareils de faible puissance, jusqu'à 15 A. Les compresseurs plus puissants sont équipés de fils avec des crocodiles pour se connecter directement à la batterie. Ce dernier n'a de sens que si vous avez un accès facile aux bornes. Dans certaines voitures, les batteries sont montées de telle manière que vous devrez retirer de nombreuses pièces avant de pouvoir les brancher. Les meilleurs modèles en 2018-2019. K-Shock K90 x 2C.
Un compresseur de voiture compact qui se branche sur l'allume-cigare, mais qui dispose également d'un connecteur pour se brancher sur la batterie. Équipé d'un fusible. Capable de fonctionner en continu sans surchauffe jusqu'à une demi-heure avec de bonnes performances, 57 litres mine, ce qui est tout à fait suffisant pour une voiture de tourisme. La longueur du tuyau d'air est de 5,5 mètres. L'ensemble comprend des connecteurs amovibles pour gonfler un ballon, une bicyclette d'enfant et d'autres objets. Le coût est d'environ 3 500 €. Berkut R17 autocompresseur, connecté à la batterie. Il a des dimensions compactes, offre 40 minutes de travail ininterrompu, une productivité de 55 litres par minute avec une pression maximale de 12 atmosphères, la longueur du câble est de 2,5 mètres, la longueur du tuyau d'air est de 7,5 mètres. Avec de tels indicateurs, ce compresseur est tout à fait adapté à une voiture de tourisme ou à une Jeep. Le coût est d'environ 4 600 €. Tornado en 580 compresseur budgétaire fonctionnant à partir de l'allume-cigare. Capacité maximale, 35 litres mine, pression, jusqu'à 7 atmosphères, temps de fonctionnement ininterrompu, 20 minutes. Ces indicateurs ne sont pas exceptionnels, mais tout à fait acceptables pour les petites voitures, d'autant plus que la longueur du tuyau d'air n'est que de 2 mètres et celle du câble de 1,9 mètre. Le coût est d'environ 1300 €. Agressor Agre 50 litres, le leader du marché national. Équipé d'un fil de 3 mètres de long et d'un fusible, il est relié à la batterie. La longueur du tuyau d'air est de 5 mètres. Productivité, 50 litres mine, pression, 10 atmosphères, temps de fonctionnement ininterrompu d'environ une demi-heure, ainsi que la capacité de travailler à des températures basses jusqu'à 40 octets. Parmi les options supplémentaires, on trouve une torche intégrée. Le coût est d'environ 2600 €. Agre 160 autocompresseur pour Jeep et autres véhicules à grande roue. Capacité, 160 litres mine, pression maximale, jusqu'à 10 atmosphères, 20 minutes de fonctionnement ininterrompu. Longueur du câble, 2,4 mètres, longueur du tuyau d'air, 8 mètres. Coût, environ 7000 €. Phenetom RN 2023, l'autocompresseur le plus économique parmi ceux présentés. Capacité, 35 litres mine, pression maximale, 10 atmosphères, 15 minutes de travail ininterrompu. La longueur du câble connecté à l'allume-cigare est de 3 mètres. Coût, environ 1000 €. Quelle est la bonne façon de pomper une roue? Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un pneu peut être à plat. Il peut s'agir d'une jante déformée, d'une crevaison, d'une valve à tiroir peu fiable, d'un vieux caoutchouc, etc. Il n'est souvent possible de déterminer la cause exacte qu'au magasin de pneus. Mais avant de vous rendre sur le lieu de la réparation, la roue doit d'abord être gonflée. Sortez le compresseur de son étui, déroulez le tuyau d'air et le câble, puis posez l'appareil sur le sol. Branchez le tuyau d'air sur le pneu crevé. Branchez le câble sur le réseau de bord du véhicule, en fonction du type d'alimentation. Vérifiez la pression sur le manomètre. Si elle est inférieure à la normale, mettez le compresseur en marche et attendez un moment, puis éteignez-le et vérifiez à nouveau la pression. Lorsque la pression est normale, débranchez l'autocompresseur, rangez-le et conduisez prudemment jusqu'à l'endroit où la roue est réparée. L'autocompresseur est un auxiliaire indispensable du propriétaire de la voiture, c'est pourquoi le choix de cet appareil doit être abordé avec une attention particulière, afin de ne pas payer trop cher et de ne pas se retrouver avec un appareil inutile dans une situation désagréable.